Salut, c'est Kiali, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui on est à Rome. Si ça vous intéresse de savoir tout ce qu'on a fait, les activités, le budget, etc., restez connectés, on commence juste après le générique. Voici la go qui est toujours en retard en fait. Super en retard. Genre, ils sont censés fermer la porte dans 30 minutes en fait. Ça a chauffé. On embarque dans 30 minutes. Regardez la file qu'il y a. Restez chez vous un peu, partez où? Aïe. On peut venir au restaurant, il a queue. Sans sortir rouge. Je suis là. Pourquoi vous avez vous débarrassé de moi aussi facilement? Ok, Ali est perdu. Pour rentrer, on a décidé qu'au lieu de prendre un taxi, on allait rentrer à trottinette. Mais ce que trottinette nous a montré dans Rome. Ah ouais, il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont sortis accidentés là-bas, tout ça. On est tombés. Le freinage était vraiment compliqué, hein? On s'est perdu et tout, c'était... Mais bon. Les gars, on devait faire trottinette, on dit non, on rentre chez nous. On est tombé sur un coin, genre on est tombé sur le Vatican en fait. On arrive au Vatican. Voilà, genre par hasard comme ça. Ok. Il est midi. Après on va traîner depuis 9 h. On va enfin sortir de là. On dit non, on sort à 8 h. On sort à 8 h. Yeah, on est dormi. On dit non, on sort à 8 h. On sort à 8 h. Allons. Bon là on marche, on va chercher à manger et puis après essayer de faire la visite du Vatican. On comptait faire ça dimanche mais on a appris qu'il n'y a pas de visite dimanche, du coup on va essayer de faire ça aujourd'hui en sachant qu'il est midi et que c'est seulement maintenant qu'on sort de la maison alors qu'on n'a qu'un week-end pour tout découvrir. Ça est vraiment une organisation mais éclataxe. Sarah l'organisatrice vraiment. Mais pourtant, yeah, c'est elle qui a dit. Non, c'était pas hier, c'était vendredi, non. C'est toi qui as dit ça vendredi que non. À 8 h on sort. Parce que la fontaine de Trévi là, il y a beaucoup de monde là-bas, donc il faut qu'on sorte vite. Mais non, on dit non. Elle donne qu'elle met dans sa tête. À 8 h elle dormait. Moi, je me suis couchée. Non, hein. Je suis restée couchée. Sinon, je me suis réveillée à 8 h 30. Moi, je suis malade aussi. Qui t'a forcé à venir? On est là en train de marcher. Prendre des escaliers à un point fini. On peut marcher comme ça. Mais ça va, il fait bon. J'avais même pas besoin de porter mon manteau de base. Ça va. Mais bon, c'est jamais. À skip, d'après Sarah, si elle nous a menti, c'est ça. C'est la porte du Vatican. La clôture de la cité du Vatican. C'est la clôture du Vatican qui est là comme ça. Et c'est ce qu'elle nous a dit, oh.
On a pris des tickets de visite guidée pour à la fois la basilique Saint-Pierre et les musées du Vatican. C'est très intéressant, mais c'est super long. Je vous conseille de partir préparé. Mais franchement, il y a vraiment plein de choses à voir. Et c'était très intéressant qu'on ait un guide pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Franchement, l'architecture, les œuvres d'art, c'est juste dingue. Du plafond au sol, il y a des œuvres d'art partout. Tu as des sculptures, tu as des peintures, tu as des tapisseries. Il y a vraiment tellement de choses. Et c'est super intéressant d'écouter l'histoire, le contexte historique et toutes ces choses. Tu te dis en fait, mais les gens étaient tellement talentueux. C'est juste bluffant. J'ai particulièrement été bluffée par ces cartes qu'ils ont faites. Tu te dis, les gens n'avaient pas de GPS, rien du tout. Mais ils faisaient de ces choses avec le relief et tout. Là, on a fini de visiter le musée du Vatican, la chapelle Sixtine. On s'en va à la basilique Saint-Pierre et pour visiter aussi l'entrée du Vatican. Là. Voici un monsieur qui veut entrer au Vatican. Bon, vous voyez ses papiers. Il y a vraiment beaucoup de personnes à Rome. C'était vraiment peuplé. Il y a plein de touristes. C'est une destination super touristique. Si vous êtes du genre à ne pas aimer la foule, à ne pas aimer les coins bondés de monde, je vous déconseillerais. Ou vraiment aller en saison très basse. Nous, on est allé le week-end avant la Pâques, en se disant qu'à Pâques, ça allait être trop rempli. Mais même là, il y avait tellement de monde dans tout ce qu'on devait faire et tout. Pour avoir même des tickets, c'était super compliqué. Du coup, voilà. Yo, hear me now. Anybody do that dance and nasty up and them nasty up. Fix things, quick things, loopings. Well, alright then. Can you see me a cleanest? Those when me rocking at the fucking realest. Ching ching. In a the Louis V vest. Girl one with his real silicon and real bless. Can a blow breeze for the head of my penis. Coolest breeze that me rocking a sleeveless. Ease out. Chevy drive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them, dawg. We gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I spit it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I've been gone since like July, niggas acting like I died. They won't be expecting shit when Capo go to slide, cause I told them that we put that shit behind us, but I lied. Hey, look who I'm around, man. If I fucked up, I'ma be downtown, man. Full flow down, man. That's if I get caught, man. Push me to the edge, so it really ain't my motherfucking fault, man. I'm not to blame, man. The fucking industry is cutthroat. I'm not the same, man. And I could let you check the tag. Now I'm rocking name brand. I'm only. Bon, c'est le deuxième et dernier jour de ce vlog. On va essayer de partir à la messe. On est très en retard. Et puis, on va visiter le Colisée. On va essayer de faire des activités avant de rentrer. Voilà. On est sorti à nos valises déjà parce qu'on doit quitter le Airbnb. Du coup, on s'en va. Ah, voilà. On est fatigué de Rome. On dit on se va au Vatican. On est fatigué en Italie là. Ça suffit. On se va au Vatican. Nous voici, marchant, deux pas décidés. Nous rendons donc dans la cité du Vatican.
Bon, les gens sont penchés. Là, on est arrivé au Colisée. On a trouvé un démarcheur qui nous dit que si on ne prend pas avec lui, en fait, il n'y a pas de place actuellement. On doit plutôt réserver pour demain et tout. Et on avait nos valises. Il nous a montré un endroit où on a déposé nos valises. On a payé pour qu'il garde nos valises, une consigne. Et là, on va chercher à prendre des tickets. Il nous montre le chemin et tout. On va voir ce qu'il en est. On fait vraiment. On ne connaît pas où. Et on doit rentrer ce soir. On n'a pas le choix du coup. On essaie de trouver un moyen de faire les activités le maximum qu'on puisse faire en fait. Donc on y va. Un truc à manger vite fait parce que la visite commence à 13h30 et moi je dois être à l'aéroport à 17h. Ça veut dire que je dois chercher à quitter ici à 15h30. Du coup, juste après la visite, moi je fuis, je pars. Eux ils rentrent 2 heures plus tard. On a vu un petit genre fast food, de toute façon on va prendre un truc à manger en attendant la visite. Il est 13h. S'il vous plaît. Merci. Les tickets de visite qu'on a réussi à avoir comprenaient à la fois la visite du Mont Palatin, du Forum romain et du Colisée. Le Forum romain, c'était le quartier chaud, on va dire, là où il y avait toutes les activités, il y avait les places. On a même vu l'endroit où César a été tué et où il a été enterré pour la première fois aussi. T'as plein de vestiges, t'as plein de bâtiments qui sont quand même restés intacts, très intéressants. Et je recommande vivement de partir avec un guide touristique qui va vous expliquer comment les gens vivaient, ce que chaque bâtiment représentait, etc. C'était vraiment très intéressant. Petit moment culture. En tout cas, j'ai dormi moins bête ce soir-là. Ensuite, on est parti visiter le Colisée. Et est-ce que vous saviez que Jules César a créé, on va dire, le précurseur de la télé-réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui? Parce que c'est lui qui a créé déjà ce genre de divertissement où on regarde la vie des gens pour se divertir. C'était super cruel à l'époque puisqu'il a créé le combat de gladiateurs, des gens qui se battaient jusqu'à la mort parfois, pas tout le temps. Bon, très barbare, mais bon. Ce qu'on voit là, ce sont les sous-sols. On avait les animaux qui étaient gardés en bas et qu'on faisait remonter sur l'arène, donc au-dessus par des trappes et des cages que des esclaves tiraient. Et est-ce que vous saviez que les gladiateurs, c'était en fait des esclaves qui se battaient, on va dire, pour leur liberté, parce que parfois quand ils remportaient un certain nombre de combats, ils étaient affranchis. Voilà, c'est presque la fin de cette vidéo. Je vais terminer avec quelques conseils. Prévoyez votre voyage à Rome beaucoup à l'avance et prenez surtout vos tickets pour les visites. Là, on a galéré, c'était super chaud. Et moi, je vous conseillerais d'aller à Rome pour un peu plus qu'un week-end. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. On n'a même pas pu voir la moitié de ce qu'on devait voir. Du coup, je pense qu'il faudrait un moment plus long qu'un week-end, peut-être 4 jours. Et voilà, c'est tout. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. Bisous!